La thématique d'aujourd'hui qui apporte sur la finance islamique et l'immobilier, les banques participatives et la finance islamique en général va jouer un rôle très important pour le développement de ce secteur de l'immobilier, parce que c'est le secteur qui répond parfaitement aux exigences de la loi de la finance islamique, qui repose sur deux principes essentiels. Le premier, c'est le partage des risques, c'est-à-dire les pertes et les profits. C'est le cas, donc à travers, par exemple, parce qu'au niveau de la finance islamique, il y a plusieurs produits, et le produit qui convient à ce que je viens de dire, c'est le musharaka, c'est-à-dire la banque participative avec quelqu'un qui a un terrain, peut participer à un projet immobilier et participer au profit le profit sera partagé entre le client et la banque. Il y a d'autres produits qui peuvent qui sont destinés au développement du secteur de l'immobilier, en plus de musharaka, murabaha, istisna, qui sont destinés surtout aux particuliers et aux personnes physiques. Et il y a les fonds d'investissement immobilier qui sont destinés aux grands investisseurs, et les OPCI immobiliers, les OPCI compatibles Sharia qui sont destinés aux grands investisseurs. Et vous voyez que il y aurait vraiment beaucoup d'investissements dans ce secteur, ce qui va contribuer au développement économique et social du Maroc. Normalement, en l'absence de l'assurance Takaful qui n'est pas encore opérationnelle au Maroc, il le sera dans quelques mois, logiquement la finance islamique, je parle de cadre de la finance islamique sur le plan réglementaire et théorique. La finance islamique prévoit darura, ce qu'on appelle darura, c'est-à-dire s'il n'y a pas un produit compatible Sharia, le client peut opter pour un autre produit. Par exemple, je donne l'exemple, si la banque participative ou bien islamique n'existe pas au Maroc, le client, sur le plan de la religion, peut ouvrir des comptes dans des banques classiques conventionnelles. Vous voyez donc le principe d'Arora. Donc pour le principe d'Arora, logiquement les clients qui vont opter pour Murabaha immobilier peuvent s'adresser aux compagnies d'assurance conventionnelles actuelles. Mais sinon, la banque aujourd'hui sur le plan pratique fait signer apparemment un document qui demande, qui est attesté par le client et qui stipule qu'une fois la compagnie de Takaful sera mise en place, le client souscrira un risque pour couvrir son crédit. Principe, la collaboration entre les OPCI et la finance participative, les institutions de finance participative, on peut l'avoir des deux côtés. À la fois, les banques participatives peuvent proposer un produit de financement aux investissements des OPCI. C'est quelque chose qui est parfaitement prévu par la loi dès le départ, donc ça a été intégré dans le cadre légal. Ça va être aussi traité par le complément de la réglementation qui est prévu, à sortir par la MMC. Mais il y a aussi un autre volet tout aussi important, c'est que les OPCI offrent des produits de placement que les banques participatives peuvent commercialiser auprès de leur clientèle. Typiquement, comme vous le savez, les OPCI, c'est des produits qui permettent d'accéder à l'immobilier locatif de manière à la fois sécurisée, parfaitement transparente, et avec des tickets d'investissement parfaitement ajustables. Donc ça peut aller de quelques centaines de dirhams jusqu'à des montants beaucoup plus supérieurs. Ces OPCI offrent en plus la facilité de structurer des produits ou des formats Sharia compliance, du moment que le produit de base généré par les OPCI, c'est des loyers. Donc on voit facilement qu'on peut structurer des fonds Sharia compliance. Reste bien entendu à savoir les règles techniques et réglementaires précises qui vont être communiquées par les instances compétentes dans les prochains mois, on espère. Mais en tout cas, le potentiel est là et ça offre un produit de placement particulièrement intéressant pour les clients des banques participatives. À la fois d'un point de vue conformité et aussi de par l'avantage permis par les OPCI de proposer un rendement adossé à l'immobilier locatif, donc a priori supérieur à celui des marchés financiers classiques. Ajal Invest, c'est une filiale du groupe CDG. Son actionnariat est réparti entre la Caisse des dépôts et de gestion et le CIH Bank. Elle a été créée
initialement pour accompagner le lancement et la mise en place des OPCI au Maroc. Donc les cadres de la société ont été une force d'accompagnement et de proposition auprès des pouvoirs publics dans la mise en place des cadres juridiques et fiscaux des OPCI. Et maintenant, notre ambition, c'est de devenir un acteur majeur et un promoteur pour l'émergence des OPCI au Maroc. Les OPCI, ça offre un potentiel énorme pour l'économie nationale. On voit bien que dans tout investissement, la composante immobilière demeure une composante principale. L'OPCI ouvre le champ aux investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou épargnants et grand public, pour bénéficier de la rentabilité proposée par l'immobilier locatif. Et donc ça peut être une source de désintermédiation, d'assurer des financements supérieurs pour les besoins de ces investissements-là.